Vous êtes toujours sur Sensation, bienvenue si vous nous rejoignez. Dom Bernet est avec moi aujourd'hui, c'est l'administrateur de la fameuse page Facebook Bernet Terre de Talent et aussi son créateur, et c'est important de le préciser. Bonjour Dom. Bonjour Mathis, bonjour Radio Sensation. Alors dans ce groupe des infos locales, de l'entraide, des échanges, vous soutenez les acteurs locaux de la ville de Bernay. La page compte aujourd'hui 7122 membres, il y a un peu plus de 9000 habitants ici à Bernay. Ça fait quoi de voir que cette page fonctionne autant et est-ce que vous vous y attendiez ? On s'y attend un petit peu, c'est-à-dire lorsque l'on met tout le potentiel pour développer un groupe comme le nôtre, on peut s'attendre à de bonnes retombées, hein, et là je suis extrêmement satisfait donc du succès du groupe. J'ai des retours complètement satisfaisants un petit peu chaque jour, hein, soit dans les commentaires que l'on peut voir sur le groupe ou alors en message privé que l'on m'adresse sur Messenger. Quel genre de retour vous avez justement ? On me dit continuez comme ça, votre groupe il est dynamique, il est sympa, ça ressemble pas trop aux autres groupes. Donc continuez, c'est bien ce que vous faites, ne lâchez rien. Ou des gens qui sont un petit peu isolés et qui sont partis de Bernay depuis un certain temps, ils ont donc cette attache à travers le groupe, à travers les publications que nous y diffusons. Alors vous l'avez dit, les messages que vous recevez, c'est parfois donc votre groupe qui se différencie des autres. Est-ce que c'est ça aussi que vous recherchiez lors de sa création ? Absolument. Alors, comme vous le savez, les groupes Facebook, les médias sociaux sont plus ou moins décriés, hein, à plus, disons, c'est plus ou moins justifié d'ailleurs, hein. Et moi ce que je voulais faire, c'est offrir quelque chose de complètement différent, un média sympathique qui puisse attirer les gens et voilà, où on ne se chamaille pas lorsque quelqu'un poste quelque chose parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec la personne. Et donc de ce point de vue là, je pense que c'est réussi. Alors ce groupe Facebook, vous l'avez créé en 2018, donc avant vous étiez à l'initiative d'un blog, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Bernay ici et là. Pourquoi avoir créé la page ? On dirait que vous avez vraiment une réelle envie de rassembler quand on voit ce que vous aviez fait avant et ce que vous faites maintenant. C'est tout à fait exact, la communication elle m'a toujours intéressé par différents moyens de communication. Lorsqu'il y a eu la Citizen Band, la CB qui arrivait en France, j'en ai fait. Donc j'ai fait aussi... je fais partie d'une radio locale, mais avant cette radio locale, il y a eu l'expérimentation d'une radio entre guillemets pirate, hein, qui s'appelait Oxygène sur Bernay dans les années 80. Et puis quand j'étais gamin, alors on m'a offert un transistor pour ma première communion. Et ce que je cherchais à écouter, c'était pas forcément les choses les plus simples à écouter, mais les médias les radios les plus lointaines. Et j'aimais beaucoup écouter déjà les informations. On peut dire que vous avez vraiment une relation affective avec la ville de Bernay ? Oui, parce que je suis, on va dire, quelqu'un du sérail. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je vis ici et je connais à peu près les moindres recoins de cette ville et les richesses de cette ville. Parce que, on dit Bernay se meurt, c'est plus comme avant, mais Bernay, comme d'autres villes, amorce un tournant et c'est aussi aux habitants de la faire vivre. Et justement, à travers ce groupe que j'anime, c'est une façon de faire vivre la ville. Je revendique pleinement mon ancrage local. C'était nécessaire justement de créer ce groupe pour rassembler les Bernayennes et les Bernayens, de former un peu une sorte de grande famille entre vous tous ? Oui, absolument, parce que justement, on dit paradoxalement avec Internet, on s'isole, on ne sort plus. Et moi, je veux justement utiliser cet outil comme un tremplin pour aller plus loin, pour faire connaissance. On peut organiser des choses. Un groupe, c'est un véritable potentiel. Alors, il y a donc 6 ou 7 administrateurs, si je ne me trompe pas. Pourquoi, à votre avis, les administrateurs rejoignent votre groupe et font en sorte de faire tourner un petit peu la machine avec vous ? Pourquoi ? Donc, alors, c'est une longue histoire. Au début, c'était pas gagné parce que je venais de créer mon groupe. Donc, j'avais pas envie non plus de le créer tout seul. Et puis, dans un désir de coopération, d'amener du monde avec moi, de former une équipe. Mais on sait bien que c'est
c'est jamais évident au premier abord. On peut très bien se tromper, on peut se planter. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fonctionné sur un coup de feeling et j'ai eu la chance que j'ai pas eu de défection, que tout le monde est là. Encore aujourd'hui, les administrateurs de la première heure me suivent toujours parce qu'ils adhèrent, je crois, à ce que je veux propager, les valeurs que je veux propager, les principes du groupe que je cherche à appliquer. Tout le monde est d'accord et tout le monde va dans la même direction. Vous considérez qu'il y a un vrai esprit d'équipe entre vous tous ? Absolument. Absolument, ça c'est une réalité. On s'échange d'ailleurs, on a créé un sous-groupe, un salon, ce qu'on appelle un salon, et donc on communique les informations pour avoir, disons que lorsqu'il y a une publication qui est en attente, savoir si on va la valider ou pas, donc on échange là-dessus. Alors dans votre groupe, donc de l'entraide, de la solidarité, de l'info locale aussi, c'est un de votre centre d'intérêt, si on peut dire. Vous faisiez avant partie d'une radio associative, vous l'avez dit, et aussi une radio pirate. D'où vous vient cet attrait justement pour l'actualité locale, pour ces sujets ? Alors pour l'actualité locale, moi j'ai toujours aimé parler des gens qui m'entourent, de ce qui se passe autour de moi. J'ai toujours aimé fouiner un petit peu partout pour savoir qu'est-ce qui se passait, pour pouvoir y assister, pour pouvoir être présent au moment de l'événement. Et donc voilà, il y a de plus en plus, je cherche à propager ça parce que un groupe Facebook comme Bernay Terre de Talent, c'est avant tout un groupe avec une connotation locale. Et il y a quelque chose que je cherche à développer davantage. D'ailleurs, ceux qui me suivent le voient. Donc, ce sont les reportages sous forme de vidéos. Donc, j'ai acheté un petit peu de matériel pour que le son soit plus net. Et je vais sur le terrain. Voilà, être administrateur d'un groupe, c'est être un acteur de terrain, à mon sens. Et les vidéos, elles plaisent énormément. On a fait une vidéo sur les 3 ans de la fermeture de la maternité. Qu'est-ce qui se passe 3 ans après ? Eh bien, il y a des choses que les membres ne peuvent pas voir. Ce sont par exemple les vues de vidéos. Eh bien, cette vidéo, elle a culminé plus de 2000 vues, hein. C'est énorme. Incroyable, ouais. Alors, vous entretenez du coup, j'imagine, de bonnes relations avec la presse, ça doit être indispensable presque ? Oui, moi, je trouve que on n'est pas des rivaux, ça se crie pas comme des rivaux, mais on est des collègues. Moi, je n'ai pas de carte de presse parce que je suis pas journaliste. Moi, je dis toujours, je suis reporter. Bon, c'est une façon de voir les choses. Ça n'enlève pas ma passion pour l'actualité, pour le reportage. Et avec les journalistes de la presse locale, effectivement, j'entretiens de très bonnes relations. Donc avec le rédacteur en chef de l'Éveil, avec les journalistes. Je trouve que c'est important, on coopère. Parfois, je sais qu'ils viennent regarder les articles sur mon groupe. Ils en reprennent un petit peu. Et une chose importante, c'est qu'ils citent le groupe Bernay Terre de Talent. Au niveau de la page, donc vous qui êtes aussi administrateur, vous faites du contenu sur la page, qu'est-ce que vous privilégiez et est-ce qu'il y a au contraire des choses que vous essayez d'éviter au niveau des publications ? Alors, au niveau des publications, il y a une très bonne question parce que la publicité, c'était quelque chose que nous avons décidé de faire à un moment donné, à une période où c'était la crise sanitaire battait son plein, c'était compliqué, le confinement, donc on a donné un coup de pouce aux commerçants. Aujourd'hui, on a dit ils peuvent continuer, ils peuvent voler de leurs propres ailes, les mesures se sont assouplies, ça va mieux. Donc nous, on décide de réduire la publicité. Du moins, la publicité qui apparaissait sur le site dans un flux continu. On l'a recentrée en un seul poste et nous trouvons que ça donne beaucoup plus de visibilité au contenu du groupe Bernay Terre de Talent, notamment sur l'aspect culturel que nous aimons privilégier, les reportages vidéo. Voilà, c'est à notre avis l'essentiel. Avec les prix d'essence qui ont augmenté, donc conséquence de la guerre en Ukraine, vous avez proposé sur le groupe un petit service de covoiturage. Est-ce que c'est dans ce genre de situation typiquement que le groupe montre davantage son utilité ? Absolument, parce que beaucoup de nos concitoyens connaissent de grosses difficultés, comme vous l'avez précisé, que ce soit avec le prix des carburants qui augmente ou sur d'autres sujets. Alors nous aimons justement être là dans une relation d'entraide avec les membres du groupe. Il y a 7000 membres sur votre groupe. À votre avis, qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Il y en aura d'autres qui vont rejoindre, à votre avis ? Oui, bien sûr. Je sais que nous savons que ça va continuer. Maintenant, on essaie de modérer
mieux possible pour qu'il n'y ait pas de conflit, parce que qui dit augmentation de l'effectif, ça engendre aussi parfois des petits conflits. Mais bon, heureusement, on croise les doigts, ça se passe plutôt bien. Et pour le rejoindre, en tout cas, c'est sur Facebook, Bernay, Terre de Talent. Merci beaucoup, Dom Bernay, d'avoir été avec nous. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.